c'est la latitude géographique du Liban. Alors, le but, c'était de dire à nos visiteurs que c'est votre destination. Vous réglez vos boussoles sur 33 nord degrés, vous arrivez directement au Liban, c'est votre destination d'échange et de tourisme alternatif. 33 nord, notre mission, c'est aussi nature et culture. C'est pas que l'environnement, et c'est ça ce qui nous différencie d'autres tour opérateurs sur le territoire libanais. Nous, on amène cette sensibilisation, ce côté de développement. Pour nous, ce qui est important, ce n'est pas le tourisme. Le tourisme, c'est qu'un vecteur, c'est un moyen de développer et de préserver. De développer ces communautés-là, de les aider à rester chez eux et de protéger le capital, cette ressource, que ce soit naturelle et en même temps cette ressource humaine. Pour nous, c'est ça ce qui est important, c'est d'utiliser ce moyen qu'on appelle le tourisme, un tourisme responsable, d'aller vers les communautés et ensemble, on trouve des moyens à comprendre comment on peut préserver notre patrimoine et comment on peut l'utiliser entre guillemets d'une façon équitable, responsable, à que ces gens-là restent chez eux, restent dans leur communauté. Aujourd'hui, on est 8 guides accompagnateurs, mais on intervient, on n'a pas tous la même expérience. Il y a plus des gens qui sont plus formés dans le domaine du ski et de l'escalade, d'autres dans la plongée qui sont instructeurs en plongée sous-marine, d'autres qui sont des facilitateurs dans le domaine de team building et cohésion d'équipe. En même temps, on travaille avec des écoles avec qui on bosse sur des projets de sensibilisation en environnement, au tourisme responsable et solidaire. Dernièrement, on a eu des expériences aussi avec l'association Manda. C'était une avec l'université Saint-Joseph et l'autre avec l'école publique de Mishmish dans le Hakka. Dans le cadre de la première salle de l'université, c'était au sein d'un cours du tourisme alternatif que les étudiants ont pris. L'idée, c'était de faire connaître à ces gens-là c'est quoi le tourisme alternatif, qu'il y a d'autres types de tourisme au Liban, pas que le tourisme culturel, le tourisme classique, celui de masse, d'aller visiter les monuments et les sites. Celui-là va au-delà de ça, l'alternative, qui va aller voir les communautés, les cultures, leurs traditions, c'est eux le point focal dans ce cas-là. C'est pas une activité, c'est plutôt une attitude. Comment comprendre ces gens-là, c'est quoi leur quotidien, qu'est-ce qu'ils font, leurs besoins et tout ça. C'était assez intéressant parce que c'était une quinzaine d'étudiants et par contre, ensemble, on a rendu visite sur le territoire de la Bekaa, on est allé à Ami, ensuite à Deir el-Ahma. Ce qui était intéressant, c'est que ces étudiants-là n'ont jamais visité des territoires pareils, ne savaient pas. La plupart d'eux n'ont jamais quitté la capitale Beyrouth. Alors pour eux, il n'existait pas des communautés qui ont toujours leur tradition, leur culture qui est tout à fait différente de celle de Beyrouth. L'autre expérience est celle de Mishmish, l'école publique dans le Hakka, avec qui sur 3 sorties, on a amené à chaque fois 30 à 50 élèves sur des activités de sensibilisation à l'environnement. Et là, c'était des activités de nature et en même temps la création d'un sentier. Et ce qui est intéressant, qu'avec ces étudiants, avec le groupe de femmes de l'école de Mishmish et une association locale aussi et la municipalité, on a pu créer un sentier de 11 km qui a été balisé par les enfants. Et en même temps, en faisant le balisage, ils font des jeux de sensibilisation à l'environnement et vraiment à connaître la nature de leur montagne de Mishmish et se différencier ces natures avec d'autres régions du pays. On essaie d'amener ces Libanais à rencontrer d'autres Libanais qui ont eu le même passé, qui veulent partager le même futur et c'est là où vient vraiment le rôle du pont. On joue le rôle d'un pont, à dire à ces gens-là, nous on comprend vraiment, vous avez la même peur, ils voulaient partager un même futur, il faut se mettre ensemble. C'est un pays où il y a la montagne, où il y a la neige, 5 mois par an. On a le plus haut sommet, c'est à 3088 mètres d'altitude. Alors c'est un pays vraiment où il y a plein de montagnes, plein de vallées, c'est 18 cercles religieux, c'est assez riche en termes de nature et en termes de richesse humaine. Et alors dans ce cadre-là, l'approche est différente. C'est vraiment promouvoir un pays, un tourisme qui est responsable, d'aller chez ces gens-là, découvrir leur mode de vie. Il faut comment? Parce que si on parle du Liban, si on le compare avec d'autres pays de la Méditerranée ou bien d'autres pays du Moyen-Orient, c'est différent. Et c'est là qu'on essaie de valoriser, de mettre le point là-dessus.